Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver pour ce 12e jour du calendrier de l'Avent. Donc comme je vous l'ai dit, tous les jeudis seront dédiés à des livres de ma wishlist, donc 2 livres qui m'en font très envie, donc un livre plutôt pour la lecture et un cahier de coloriage. Mais avant de vous présenter les 2 que j'ai choisis pour ce jeudi, j'avais envie de revenir sur notre sapin que vous voyez ici. Il a un peu changé depuis la dernière fois que j'ai filmé ici devant. En fait, on a acheté avec Chérie des petites pives comme ceci, de l'eau. Alors, il y a un lot qui est plus bronze. Alors, vous avez un effet, certaines pives sont brillantes et d'autres en mat. Donc, je trouve elles sont très belles, ça fait un effet plus naturel. Et là, si vous en avez une, on a acheté un set doré. Donc là, pareil, vous aviez doré brillant dans le set et doré mat. Donc, je trouve que ça lui donne une petite touche supplémentaire. Et il y a quelques temps, Dossier était chez Action et on a trouvé ces petits flocons de neige. Donc vous en aviez 12 pour 2 €, je crois. Alors, je lui ai dit pour le coup que ça valait la peine, surtout que c'est des petits flocons en bois. Alors vous avez la couleur bois et vous en avez des blancs, je crois qu'ici, non, c'est un bois. Mais j'en ai pas apporté. Ah si, là il y a un blanc, je sais pas si vous le voyez. Ouais, vous juste pas. Il est juste pas apporté, mais vous avez exactement les mêmes en blanc et vous en aviez 6 de chaque couleur et pour 2 €, je lui ai dit ça vaut le coup. Alors il lui manque encore des guirlandes parce qu'on a vu effectivement des guirlandes où c'est qu'on a été, mais c'était des toutes petites guirlandes, vous savez, c'est toutes fines. Et j'ai dit à Chérie, non mais pour le sapin qu'on a, je veux pas lui mettre des guirlandes comme ça toutes fines, je veux vraiment ces grosses guirlandes touffues. Et Chérie aujourd'hui n'étant pas là, il a été acheté, il est du côté de Bienne. Il a trouvé un article sur Anibis. En fait, Anibis, c'est l'équivalent suisse du Bon Coin. Et il m'a dit qu'il voulait y aller. Et du moment qu'il est là-bas, il m'a dit qu'il voulait s'arrêter sur Bienne pour aller à Unbar. Et il m'a dit que là-bas, il allait voir s'il trouvait des grosses guirlandes touffues pour le sapin. Alors moi, j'ai donné des idées de couleurs que je pensais qu'il irait bien avec la bête. Et voilà, comme ça, au pire il m'a dit qu'il m'enverrait des photos, mais il manque encore ses guirlandes, mais il avance petit à petit. Et après je pense qu'il sera complet, parce que là pour le coup on a déjà bien décoré niveau place, on a racheté ce qu'il fallait. Et un autre truc aussi qu'on va rajouter au sapin, qui vous aussi regarder là-bas chez Unbar, on va mettre le sapin sur roulette. Vous devez vous dire, mais pourquoi sur roulette quoi? Je vous explique alors. En fait, le sapin chez nous, il bouge. C'est-à-dire que quand on est là, il est au salon, mais quand on n'est pas là, il migre dans la chambre. Parce que, comme vous le savez, nous avons 2 chats, les deux petites filles très adorables, chou et tout ce que vous voulez, mais qui sont aussi 2 grosses crevures. Et c'est-à-dire que Vanille mange les fils électriques, donc la licorne en a déjà fait les frais, tout simplement. Heureusement que mon oncle est électricien et qu'il a pu la sauver, parce que sinon on aurait une licorne mais qui s'allumait plus, parce qu'elle nous avait bouffé le câble et vraiment sectionné en 2. Donc heureusement on a pu la sauver, donc mon parrain a fait du rafistolage mais elle est sauve. Et Ambre, en fait on s'est rendu compte quand on a mis le sapin, elle vient bouffer le sapin, elle bouffe le blanc qu'il y a sur les décos. Donc on a décidé qu'on allait mettre le sapin sur roulet, comme ça on aurait juste à le rouler d'une pièce à l'autre au lieu de le tirer. Et voilà, on voulait quand même un sapin, en sachant qu'on a les chats. Et comme dans la chambre de toute façon les chats ne vont pas, ben quand on n'est pas là, le sapin passe sa vie dans la chambre. Et quand on est là, par contre, il vient au salon. Et ce serait plus facile de l'avoir sur roulette. Voilà, après ces anecdotes, je vais passer du coup aux 2 livres que j'ai envie de vous présenter et qui sont donc dans ma wishlist. Je vais commencer par le livre et du coup un livre qui me fait très envie depuis un moment. Il s'agit de la trilogie des glaces, le tome 1, Glace, de Stacey McEwan aux éditions Olympe. Donc ce livre a fini dans ma wishlist grâce, ou plutôt à cause de Nina Quill, qui en avait beaucoup parlé déjà car elle l'avait lu en anglais, et quand il était passé, qu'il l'avait traduit en français, qu'on avait beaucoup reparlé. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, ça a fait wishlist, tout simplement. Donc, je vous le mets ici. Je vais peut-être un peu me décaler pour que vous puissiez bien le voir. Et du coup, je vous lis le résumé. Domsin, oh, je suis toujours très douée avec les prénoms anglais, excusez-moi. Alors, Domsin n'a jamais rien connu d'autre que la pointe, territoire piégé entre un gouffre immense et une paroi montagneuse infranchissable. La vie est une bataille incessante pour tous ses habitants. Survivre au froid mordant, ne pas faire une chute mortelle dans le gouffre, esquiver la violence de ses voisins ne suffit pas. Il faut s'échapper à la sélection. À chaque nouvelle saison, les glaciens, vicieuses créatures ailées, attrapent des victimes au hasard et les emportent dans le ciel.
on ne les revoit jamais. Seul membre restant de sa famille, Damsin, a survécu jusqu'à présent. Mais la chance tourne. Elle est sélectionnée et arrachée à sa maison glacée, coupée de tout ce qu'elle connaît. Qui sait ce qui lui arrivera de l'autre côté du gouffre? La mort, l'esclavage, pire encore. Glace, premier tome de la trilogie des Glaces, plonge ses lecteurs dans un univers aussi cruel que surprenant, où la vie est tout sauf assurée. Voilà, donc comme je vous dis, c'est un livre qui me fait très envie, déjà par ce côté, on va dire, de gouffre, et de se dire, oui, qu'il y a ces créatures, on ne sait pas vraiment pourquoi elles viennent prendre des gens. Et je sais que Nina Quill avait dit que justement, à la fin du tome 1, c'était comme un cliffhanger. Alors, au départ, j'étais pas très pressée, je l'avais juste mis dans ma wishlist en me disant, bah voilà, j'attends. Et là, j'ai appris que le tome 2 allait être traduit en français pour 2025, alors je me dis, c'est peut-être l'occasion d'enfin obtenir le tome 1, ou plutôt de m'acheter le tome 1, et pour ensuite attendre 2025, que le tome 2 arrive, et éventuellement pouvoir me les enchaîner les deux, mais en tout cas, il me fait très envie. Et cet univers polaire, je sais pas, mais ça m'intrigue, et comme Nina Quill en avait parlé, elle m'a donné envie tout simplement, donc voilà pourquoi il est dans ma wishlist à l'heure actuelle. Et maintenant, si on va plus dans la partie coloriage, il y a aussi un cahier de coloriage mystère qui me fait envie depuis un petit moment. Il s'agit du cahier de coloriage mystère Disney, saison, qui est publié chez Hachette Heroes. Je vous mets également la couverture ici, donc celui-ci, je l'avais repéré il y a quelques temps, et je l'avais un peu feuilleté, et il m'intriguait parce que le fait de justement avoir des coloriages par saison, je trouvais ça intéressant. Et comme en ce moment, je suis plus axée sur les colos mystères, parce que je sais qu'il existe la même version aussi, mais en colo traditionnel, sans le fait que ce soit du mystère. Je préférais celui-ci justement pour son côté coloriage mystère et le fait qu'il y ait des colos plus en lien avec le printemps, l'été, automne ou hiver. Et j'ai un peu feuilleté, donc comme je vous dis, les solutions. Et puis si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y avait aussi, c'était pas mal varié au niveau des dessins. Vous avez autant des princesses et je crois qu'il y avait aussi des dessins plus avec des animaux. Donc c'est ça que je trouvais intéressant. Et tout simplement il me faisait envie, et c'est un cahier qui me tente beaucoup à l'heure actuelle. Je crois que c'est un de ceux qui me tente le plus en colo mystère, avec les autres que je vais vous montrer. Mais je sais pas, le fait d'avoir ces saisons, c'est ça qui m'intrigue le plus, et que je pense que j'apprécierais beaucoup de colorier à l'intérieur, surtout des fois que c'est compliqué de trouver des coloriages en lien avec la saison pour laquelle j'aimerais colorier, selon laquelle c'est. Et là-dedans, je pense que je trouverai facilement mon bonheur. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, à me mettre en commentaire si vous avez lu Glace, ou si vous avez le livre de coloriage mystère qui me fait envie et ce que vous en pensez. Sinon, comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji. Donc là, pour Glace, l'emoji, il a tout trouvé, vous avez qu'à me mettre un flocon de neige. Et pour le livre coloriage mystère saison, si vous voulez vraiment jouer le jeu, vous pouvez me mettre un emoji avec chaque saison. Je sais pas, pour l'hiver, vous avez le flocon. Pour l'automne, les feuilles. Le printemps, vous pouvez me mettre une fleur. Et pour l'été, un soleil, la plage, voilà, ce que vous voulez. Juste pour laisser des emojis, je trouve que c'est toujours sympathique d'avoir des emojis sous la vidéo aussi. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Et à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Et surtout, ça soutient la chaîne et permet à d'autres personnes de la découvrir également. Voilà, alors je vous dis donc à demain pour la prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. Et portez-vous bien, bye bye.